tous les jours, il faut courir. Il faut gagner tous les jours. Tous les précaires qui sont privés du droit de grève, tous ceux qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir se priver d'un jour de salaire, tous ceux qui sont privés d'emploi, tous ceux qui sont retraités. La galère, elle est de notre côté, mais le pouvoir appartient à la rue et les décisions, on peut en prendre d'autres. Le président Ciotti, président du Conseil général, qui a été félicité pour sa bonne gestion par des associations fascisantes, eh bien il faut savoir qu'il a supprimé 450 emplois, ça veut dire 2,5 millions de moins d'euros pour les retraites. Aujourd'hui, le gouvernement nous propose d'allonger la durée des cotisations. Ça veut dire moins d'emplois pour les jeunes, alors que les jeunes sont déjà les premières victimes du chômage. Ça veut dire également qu'aujourd'hui, quand on ne remplace pas un départ sur 2 en retraite dans la fonction publique, on est en train de piller un peu plus les caisses de retraite. Alors oui, il y a de l'argent dans ce pays. On l'a vu avec l'actionnariat qui s'est gavé, y compris pendant la crise. Alors c'est bien de ce côté-là qu'il faut aller chercher le financement de la retraite. Aux jeunes générations qui n'ont jamais connu de grandes luttes ou de grands progrès sociaux, que toutes les avancées de ce pays, des congés payés à la sécurité sociale et aux augmentations de salaire, ils se sont faits sous la pression de millions de salariés dans les rues. Et rappelez-vous quand même qu'en 1936, on a réussi à multiplier par 2, par 3 et par 4 les salaires quand on a eu une bonne mobilisation dans la rue. Et ça, c'est important d'y parvenir tous ensemble. Alors n'hésitez pas, faites-vous entendre. Allez pour la retraite, ensemble on se battra pour de meilleurs salaires, pour des emplois pour tous, pour une retraite décente, ensemble on gagnera. Pour vouloir résister, pour avoir voulu un monde de conquête sociale, pour avoir voulu ne pas être sous le joug de l'oppresseur nazi et des grandes fortunes et de leurs dictates. Rappelez-vous quand même qu'au moment du Front populaire, le capitalisme et la droite française gueulaient mieux Hitler que le Front populaire. Et aujourd'hui, on est dans la même situation. Ils préfèrent favoriser le FMI, ils préfèrent favoriser la politique européenne et internationale au détriment des peuples, des salariés, du progrès social et du service social. Alors aujourd'hui, si à Nice on peut déjà annoncer 15 000 manifestants dans les rues, j'espère qu'on restera encore bien mobilisés pour savoir construire à la rentrée un mouvement où on y sera 30 000, 50 000, 60 000, jusqu'à imposer la grève générale, qui sera notre meilleur outil pour pouvoir tous ensemble aller imposer d'autres choix pour faire front. Tout le monde la rêve, la grève générale, mais il faut aussi la construire. Ça passe par l'augmentation des adhésions, ça passe par plus de démocratie dans les entreprises, de vraies plateformes revendicatives. Ne laissez pas fuir les emplois. Indignez-vous quand dans l'éducation on supprime des milliers d'emplois, quand on remplace les instituts par des flics ou des caméras dans les rues. Ne laissez pas faire, agissez. Le mouvement social, il est rejoint aujourd'hui par le mouvement politique, par des mouvements citoyens, le mouvement associatif. C'est le tous ensemble qu'on se promet depuis des mois, qu'on est en train de construire.